Salut, bienvenue à toi dans cette formation Word et Excel. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour cette sixième astuce. Donc, nous allons pouvoir voir quelque chose encore de nouveau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut arriver à insérer un tableau en Word. Donc, ça, c'est une astuce qui est vraiment simple et surtout bénéfique pour ceux qui sont débutants en informatique. Donc, c'est quelque chose vraiment de très simple. Alors, avant que nous puissions démarrer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Invite tes amis et tes collègues à suivre cette formation en s'abonnant aussi à cette chaîne ici, pourvu qu'eux aussi puissent s'en sortir en Word et Excel. Je reste vraiment disponible pour tout problème. Vous pouvez les mentionner dans les commentaires et nous allons vraiment vous répondre afin que vous puissiez trouver une solution au problème que vous avez. Alors, nous allons pouvoir débuter. Donc, je vais toujours ouvrir ma page comme d'habitude. Alors, nous sommes là dans notre page web, voulais-je dire. Alors, c'est ici que nous allons pouvoir simuler cela. Nous allons pouvoir donc réaliser cela. Et pour réaliser cela, nous allons utiliser l'onglet Insertion. Donc, vous voyez, l'onglet Insertion a aussi beaucoup d'outils qui sont là. Mais je pense que, comme je l'ai dit, nous allons utiliser d'autres outils au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre formation Word et Excel. Donc, vous pouvez aussi les remarquer ici en accueil. On a déjà manipulé quand même quelques outils. Mais sinon, d'autres outils, nous allons les manipuler au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre formation. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment insérer un tableau. Alors, je vais cliquer ici. Nous allons cliquer sur cet outil qui est là. C'est écrit tableau. Il y a même un message qui vous signale là-bas, ajouter un tableau. Vous cliquez là-bas. Il y a différentes façons d'insérer. Vous pouvez soit utiliser ces outils qui sont ici pour insérer les tableaux. Mais avec ça, vous allez remarquer qu'il y a une difficulté. Vous êtes limité à 10 colonnes et 8 lignes. Donc, si j'appuie ici, donc vous allez voir que je suis limité à ça. Il y a une méthode pour commencer à ajouter des lignes de vous-même. Mais sinon, je peux vous donner déjà une idée pour que vous puissiez arriver à dessiner les tableaux qu'il vous faut avec le nombre de lignes qu'il faut, avec le nombre de colonnes qu'il faut. Mais ici, vous êtes vraiment limité. Les colonnes, c'est ce que vous voyez dans ce sens ici. Donc, vous voyez, c'est ça les colonnes. Quand on parle dans ce sens ici, c'est là qu'on parle des colonnes. Mais quand nous sommes dans ce sens ici, c'est ce qu'on appelle ligne. C'est pourquoi j'ai dit nous avons 8 lignes. C'est pour dire que dans ce sens ici, c'est 8 lignes. Et dans ce sens ici, c'est 10 colonnes. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on a 10 colonnes. Vous avez une colonne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous vous rendez compte, nous avons 10 colonnes et 8 lignes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dessiner directement les tableaux avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous devez juste aller ici, toujours dans l'onglet Insertion. Vous cliquez sur Tableau et vous descendez sous l'outil, c'est écrit Insérer un tableau. Mais avant qu'on puisse y aller là-bas, je tiens aussi à signaler qu'il y a cet outil ici qui vous permet de dessiner un tableau si vous voulez dessiner un tableau. Mais je vous le déconseille parce qu'il peut vous prendre du temps. Alors, c'est mieux d'utiliser l'outil qui est là pour avoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'il vous faut. Alors, comme je l'ai dit, avec le premier outil dont j'ai parlé, on était limité à 10 colonnes et à 8 lignes. Mais avec ça, vous pouvez faire au-delà. Donc, au-delà des 10 colonnes, au-delà des 8 lignes. Alors, par exemple, vous voulez par exemple avoir 12 colonnes, mais avec l'outil précédent, c'est difficile d'avoir 12 colonnes. Mais avec cette possibilité, si vous pouvez avoir 10 colonnes, vous pouvez avoir, et plutôt, oui, vous pouvez avoir 10 colonnes, et au-delà des 10 colonnes, donc 15 colonnes, 20 colonnes, vous pouvez avoir cela. Alors ici, je peux mettre 13 colonnes pour dépasser les nombres qu'on a vu précédemment. Donc là, maintenant, on peut dépasser, il n'y a pas de problème. Alors, les nombres de lignes ont été limités à 8. Donc, moi, je peux mettre, par exemple, 11. Voilà. Donc là, je viens de surmonter la contrainte que j'avais dans l'outil précédent. Avec cette méthode ici, je vais arriver à faire donc au-delà des colonnes que nous avons vues et au-delà des lignes que nous avons vues. Alors, je vais cliquer sur OK. Donc, cliquez aussi sur OK. Voilà, donc vous allez vous rendre compte que je viens de tracer là 13 colonnes et 11 lignes. Si je me trompe, on a mis 11 lignes. Donc, on a les nombres qu'on a écrits. Donc, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Donc, vous allez vous rendre compte que j'ai les nombres voulus. Donc, si vous, par exemple, c'est des tableaux qu'il vous fallait 13 colonnes et 11 lignes. Donc, avec cette méthode ici, vous allez pouvoir arriver à tracer un tableau qu'il vous faut et le tableau dont vous avez besoin. Et vous pouvez remarquer ici, il y a des onglets qui s'ajoutent. Il y a l'onglet création, il y a l'onglet mise en page. Vous voyez. Donc avec ça, ça peut nous permettre aussi à manipuler beaucoup de choses dans les tableaux. Mais dès que nous serons au niveau de la mise en forme et quand nous allons parler aussi des tableaux, donc, nous allons vraiment utiliser ces outils ici que vous voyez. Tous les outils qui sont ici, bon, la majorité d'outils qui sont ici, nous allons les utiliser quand nous allons arriver donc, au niveau de ces chapitres-là. Nous allons donc commencer maintenant à manipuler ces outils. Donc, dans l'onglet création, dans l'onglet mise en page, nous allons pouvoir manipuler tous ces outils ici. Et vous allez voir vraiment nous allons vraiment nous amuser à faire beaucoup de choses avec ces outils ici. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo vraiment que j'ai dédiée à tous ceux qui sont débutants. Je pense que ça va vraiment vous aider. Vous n'aurez plus vraiment de difficultés à insérer un tableau en Word. Donc, c'est quelque chose de très simple. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et profite de cette formation qui est complètement gratuite. Et n'oublie pas aussi de me signaler en commentaire s'il y a un problème, si tu as un problème que tu aimerais avoir une solution concernant Word et Excel. Sache que je suis disponible pour te répondre très rapidement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis bye et à bientôt.